Tina Radzwil-Soul du cabinet Agile Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de la période d'essai. C'est un dispositif contractuel, c'est-à-dire qui est inhérent au contrat de travail même et qui en fait vise pour l'employeur à valider les compétences du collaborateur ou en tout cas sa capacité à vraiment rentrer dans son poste et occuper son poste pleinement. Et pour le collaborateur aussi, la période d'essai est valable parce que ça lui permet de valider son réel intérêt pour le poste et dans quelle mesure est-ce qu'il pourra s'épanouir dans l'environnement de travail que peut offrir l'entreprise employeur. Quelle est sa durée? Sa durée dépend de la catégorie professionnelle du travailleur. Et en fait, elle ne doit pas dépasser la période nécessaire à l'employeur pour valider, évaluer, apprécier l'aptitude professionnelle du collaborateur à son poste. La période d'essai peut être renouvelée une fois à condition que ce renouvellement, cette possibilité de renouvellement soit expressément mentionnée dans le contrat de travail et autorisée par la convention collective pour les entreprises où une convention collective existe. L'article 53 de notre Code du travail stipule que la période d'essai, en tout état de cause, le contrat d'engagement à l'essai ne peut pas excéder 6 mois, renouvelable une fois. Il y a des fonctionnements, un mode de fonctionnement et les droits auxquels pourrait prétendre le collaborateur, le salarié, qui font parfois débat durant sa période d'essai. Est-ce qu'il a droit à la protection sociale? Est-ce qu'il a droit à congé? Est-ce qu'il peut prendre ses congés? Durant sa période d'essai, le collaborateur, le salarié, est vraiment un travailleur à part entière. C'est-à-dire qu'il a droit à ses 2,5 jours calendaires de congé par mois. Il bénéficie de la protection sociale et d'ailleurs, il verse déjà ses cotisations sociales sur son salaire. Alors, qu'est-ce qui différencie le salarié qui est à l'essai d'un salarié qui est déjà confirmé à son poste? Ce qui différencie, c'est tout simplement pour un contrat d'engagement à l'essai, pour un contrat d'essai donc, la rupture est souple. La rupture n'est pas sujette à préavis, c'est-à-dire que autant du côté du travailleur, du salarié, que du côté de l'employeur, la rupture du contrat peut être initiée sans préavis et surtout sans que l'une ou l'autre partie puisse prétendre à des dédommagements quelconques. Quelles sont les décisions possibles pour l'employeur, pour l'entreprise à la fin d'une période d'essai? À la fin d'une période d'essai, l'employeur peut soit décider donc de renouveler la période d'essai, jugeant que les moments passés par le collaborateur n'ont pas été suffisants pour effectivement valider l'aptitude professionnelle du collaborateur au poste, soit l'employeur satisfait entrevoyant qu'il est possible de construire une relation professionnelle durable avec ce nouveau collaborateur-là, confirme le collaborateur à son poste. Une troisième possibilité, c'est que l'employeur décide de mettre fin directement à la période d'essai sans passer par un renouvellement. Quels sont les points d'attention? S'il y a des passements, ne serait-ce que d'une journée de la fin de la période d'essai, sans qu'il y ait eu un entretien d'évaluation, sans qu'il y ait eu un avis vers le collaborateur lui signifiant son non-renouvellement ou le renouvellement de la période d'essai pour une nouvelle période, alors le collaborateur est confirmé d'office à son poste et il jouit pleinement des droits que lui conférerait cette confirmation. Alors, quels sont nos conseils pour qu'une période d'essai soit réussie de part et d'autre? Une période d'essai démarre après un long processus de recrutement souvent. Donc, si jamais c'est raté, pour une raison ou une autre, ce n'est ni à l'avantage de l'employeur, ni à l'avantage du collaborateur. Donc, durant cette période d'essai, prenez vraiment cette opportunité pour construire une relation solide et durable. Ça veut dire, pour le salarié, poser des questions. Intéressez-vous à l'entreprise. Démontrez à quel point vous êtes motivé et prenez le temps d'être à l'écoute de la culture de l'entreprise pour voir pour vous projeter dans l'avenir, comment est-ce que vous pouvez vous épanouir dans cet environnement. Pour l'employeur, pour l'entreprise,
c'est aussi voir au-delà de l'aptitude professionnelle, au-delà de la productivité de l'individu, comment est son comportement, comment est-ce qu'il s'intègre avec l'équipe, comment est-ce qu'il épouse et fait sienne les valeurs de l'entreprise. Enfin, pour l'employeur, toujours, prenez vraiment le temps de mener un entretien d'évaluation de la période d'essai parce que c'est important. Et si jamais vos managers ne sont pas outillés pour ça, formez-les parce que c'est un entretien d'évaluation à part entière. C'est que ce soit pour la première période d'essai ou pour la deuxième période une fois que c'est renouvelé. C'est important, ne ratez pas ce moment-là. Merci de votre attention.